Génial, à force de travail et d'abnégation, j'ai eu droit à un cadeau de la part de Huion. Ils m'ont offert une tablette graphique avec écran. Eh oui, Huion, ils ont remarqué que j'allais être une chaîne de ouf, donc ils m'ont offert une tablette de ouf. Malheureusement, c'est faux, effectivement, ce n'est pas la vérité. J'ai acheté une petite tablette graphique, pas si petite que ça, puisque c'est la Gamvas Pro 16 pouces. C'est une tablette graphique avec écran. Vous savez que depuis quelques temps, je dessinais avec une tablette graphique sans écran, que je dessinais aussi avec mon téléphone portable Galaxy Note 8. Avant tout ça, j'ai pratiqué aussi forcément le dessin sur papier, un peu la peinture. Donc je vais vous donner mon avis sur cette tablette graphique dans cette vidéo. Lors de cette vidéo, je vais aussi vous montrer le dessin que j'ai réalisé avec la tablette graphique. Tout au long de cette vidéo, vous pourrez trouver des petits commentaires que vous m'avez postés sur ma chaîne. Juste après le générique, je vous montre ce qu'il y a dans les boîtes. Avec la tablette graphique était vendu en même temps dans la boîte le socle pour poser la tablette. Donc je vous le montre. J'ai acheté ma tablette chez Cdiscount. Vous pouvez la retrouver chez Amazon. D'ailleurs, j'ai mis le lien dessous la description de la vidéo. J'ai pris cette tablette sur Cdiscount parce que j'étais sûr d'avoir le socle avec. C'était dans les commentaires et les avis clients. Donc ça m'intéressait beaucoup d'avoir ce petit socle supplémentaire. J'ai décidé de m'acheter une tablette graphique avec écran parce que je voulais un tout petit peu passer un cap en niveau de dessin et donc me consacrer un peu plus fortement à cette activité. À l'écran, je vous montre qu'il y a des petits pieds antidérapants qui sont bien sympathiques, qui marchent bien. Vous voyez ici la tablette du dessus. Je vais vous la déplier, je vais vous montrer aussi quelques photos. Il est bon de savoir qu'elle est vendue aujourd'hui à 42 € chez Amazon. Ce support, bien que pas extraordinaire, fait le job. Une fois que je mets ma tablette graphique dessus, je n'ai pas peur de dessiner. Ça tient la route. Le support est plutôt léger, mais les matériaux ont l'air solides. Différentes inclinaisons sont possibles. Ici, on est avec l'inclinaison la plus haute. C'est un petit peu ce que je pourrais reprocher à ce support, c'est de ne pas pouvoir dessiner avec une inclinaison proche de la verticale. Mais est-ce vraiment utile? Ça, j'en sais rien. Comme je vous l'ai dit, c'est ma première tablette graphique avec écran. Je ne suis pas un utilisateur professionnel qui a utilisé bon nombre de tablettes graphiques. C'est paradoxalement la raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est pour exprimer un avis d'un utilisateur moins averti et qui prend possession d'une tablette graphique. Je ne suis pourtant pas néophyte dans le domaine puisque j'ai déjà utilisé plusieurs tablettes graphiques sans écran et puis j'ai dessiné avant sur tablette simple avec un stylet que j'avais acheté en plus. J'ai eu depuis plusieurs téléphones Samsung Note, c'est-à-dire avec le stylet. Donc j'ai commencé à dessiner avec l'application Sketchbook. Je trouve d'ailleurs que pour dessiner avec du numérique, c'est très bien de commencer avec Sketchbook. L'utilisation est plus basique, plus simplifiée. On est plus proche du dessin traditionnel, là d'où on vient tous. Non pas que je trouve que le Graal est le dessin traditionnel, simplement toutes les marques de tablettes graphiques ont tendance un peu à copier le traditionnel, que ce soit le dessin en peinture, le dessin au crayon de papier. Et donc du coup, c'est un peu cette sensation plaisir que l'on retrouve plus ou moins avec les tablettes graphiques. Cependant, c'est quand même un outil différent qui permet d'aller pour moi plus loin. Mais retournons à l'unboxing de cette tablette graphique avec une belle boîte, moi je trouve, où tout se trouve. La première chose que l'on va trouver dans cette boîte, c'est la tablette graphique qui est bien emballée. La tablette est plutôt légère, elle se
manipule assez facilement. Les matériaux ont l'air de bonne qualité une fois qu'on la prend en main pour la première fois. Mais regardons un petit peu tous les accessoires que nous avons avant de vous déballer la tablette graphique. Pas de grosse surprise à l'intérieur. On va retrouver le petit donut pour mettre son stylet, le positionner soit à la verticale, soit à l'horizontale. On retrouve évidemment le stylet qui est assez léger, plutôt gros, mais la prise en main est plutôt bonne. Je vous en reparlerai ça au moment du test lorsque je vais dessiner. Il est à noter quand même que le stylet ne se recharge pas. J'avais une tablette graphique Uon Q11K qui devait, elle, recharger le stylet. Là, j'ai eu aussi le petit gant à deux doigts qui est plutôt très pratique pour ce genre de tablette. J'en avais acheté un pour ma tablette graphique sans écran. Il est moins utile du fait que quand on dessine sur du verre, le fait de faire glisser sa paume de main est quand même plus intéressant. Le stylet est de meilleure facture que celui que j'avais avant, avec au bout une prise en main plus agréable. Ce qui est aussi assez intéressant à noter, c'est la connexion qui est plutôt simple, avec un fil en 3. Donc ça évite d'avoir plusieurs fils. Donc vous avez au bout de votre fil plusieurs connectiques à la fois. Donc vous avez un branchement à faire pour 3 prises à mettre sur votre ordinateur et votre tablette en même temps. Donc tout ça c'est dans un seul fil. C'est intéressant de le noter. Ça réduit le nombre de fils à poser. À l'intérieur du donut, vous savez, on retrouve les mines à mettre. Je vous parle des mines de rechange. Lorsque votre mine de votre stylet, à force de dessiner, s'use, vous pouvez le changer. Donc là, on va retrouver notre tablette graphique, le plus important dans ce pack. Contrairement à mon autre tablette graphique sans écran, j'avais 8 boutons de raccourci qui sont programmables. Ici, on n'en retrouve que 6, 3 en haut et 3 en bas à gauche. L'autre côté de la tablette est assez épuré avec deux bandes de plastique qui permettent de ne pas déraper. Les finitions de la tablette sont plutôt propres, les soudures sont bien faites, je ne vois pas de défaut à ce niveau-là. Lorsque j'appuie sur les boutons aussi, je ne remarque pas que les boutons sont fragiles. Je trouve que la qualité est plutôt bonne. Je suis assez satisfait du premier regard que je fais sur ma tablette. C'est peut-être un petit peu difficile de le voir sur la vidéo, mais l'écran de la tablette graphique n'est pas à 100% sur cette tablette. Il y a des bords, donc vous le verrez mieux lorsque la tablette sera allumée. Je vais vous montrer tout ça. Afin de vous aider à réaliser un petit peu ce que c'est qu'une tablette 16 pouces, j'ai pris une feuille A4 et je vous l'ai mis par-dessus la tablette. Donc la tablette 16 pouces est plus grande qu'une feuille A4. Par contre, elle est plus petite qu'une BD avec la couverture comprise. Donc la largeur, c'est beaucoup plus grand la BD. Dans la longueur, on n'est pas très loin d'avoir la même taille. L'installation de ma tablette graphique a été plutôt simple. L'installation physique, j'entends par là, j'ai posé sur mon bureau le socle. J'ai maintenant deux écrans, dont la tablette graphique. Si vous ne le savez pas encore, il est important de noter que cette tablette graphique ne marche pas seule et vous êtes obligé de la connecter à un ordinateur. Vous pouvez voir qu'à partir du moment où j'ai appuyé sur le bouton, on allume quasiment instantanément cette tablette graphique. Le petit défaut que l'on ne retrouve pas avec des tablettes graphiques sans écran et avec notamment mon Galaxy Note 8 est la parallaxe. En fait, c'est la différence entre la pointe de votre stylet et l'endroit où vous allez dessiner. Il y a un petit delta donc entre la pointe de votre stylet et l'endroit où vous allez commencer à dessiner. Du fait de l'avancée de la technologie, les écrans en verre sont de plus en plus fins, donc la parallaxe est de moins en moins importante. Cependant, elle existe bel et bien. Vous pouvez aussi régler cette différence avec les paramètres de votre tablette. Plus vous allez dessiner à la verticale de votre angle de vision et moins il y aura de parallaxe, plus vous allez
être avec une vision sur le côté, plus vous allez voir cette parallaxe. La vraie vérité, c'est que pour moi, c'est pas du tout, gênant, j'adore, ma tablette graphique, je trouve que c'est très bien, ici vous voyez, que je dessine tout doucement. Vous pouvez voir un petit peu, la différence entre le pointeur et la ligne. En fait, plus vous êtes, à la verticale comme je vous l'ai dit, moins vous allez voir de différence et plus vous allez prendre, une vision, de côté et plus vous allez voir, cette différence et cette différence, se règle notamment. Donc, vous pouvez avoir une, différence, peut-être moindre, lors de votre utilisation en fonction de votre angle de vue. Le mieux pour avoir un ressenti sur, une tablette, c'est quand même, de l'utiliser. Donc on va réaliser ensemble un dessin. Vous voyez à l'écran, que j'ai réalisé un portrait, pas de plein pied, mais presque. Dans cette partie, vous allez donc, voir comment, je dessine, les outils et les pinceaux, que j'utilise, la technique que je fais. Je vais vous commenter un peu tout ça. En même temps, je vous mettrai de temps à autre des petits commentaires, que vous m'avez laissés, sur d'autres vidéos bien sûr, puisque celle-ci, elle vient de sortir. Vous savez, maintenant que je réalise, des tutos, payants pour ceux qui veulent aller, plus loin et apprendre à dessiner, comme moi. Évidemment, je continuerai sur YouTube à poster des tutos gratuits. Je dis, apprendre à dessiner, comme moi parce que le niveau que vous allez atteindre, il pourra être, plus fort que le mien, mais pas tellement au-delà et c'est, mon niveau actuel, c'est ce que vous voyez, en ce moment, ce que je suis en train de dessiner. J'ai pris énormément, de temps, pour, réaliser, ce dessin. Je me suis, appliqué, pour avoir, une ressemblance, maximale, pour, utiliser aussi, la tablette graphique, au mieux, parfois ça m'a pris, du temps, pour, tester un petit peu, comment mieux faire. Pourtant, la prise en main a été super rapide. J'utilise le logiciel que je connais bien, je suis encore chez Yuyon, donc la différence entre, le matos de tablette graphique sans écran et avec écran, n'est pas non plus, tellement différent, c'est quand même, quelque part, plus simple de dessiner, avec, un écran. Effectivement, c'est faux, c'est pas forcément, mieux de dessiner avec une tablette graphique avec écran. La tablette graphique sans écran est plutôt plus précise à mon avis. De plus, je m'étais habitué à dessiner, sans écran et donc du coup, le fait de mettre ma main sur l'écran, la position est, parfois, moins agréable à tenir que d'avoir, son bras avec la même position, que celle qu'on utilise pour, bouger, la souris. De plus, quand on met, la main sur son écran, on occulte, une partie, de la vision, de ces outils qui sont sur l'écran et au départ pour moi ça m'a un petit peu, troublé, parce que j'avais l'habitude d'avoir tout à l'écran, de savoir, tout où était exactement la position, de mes calques, de mes outils, de ce que j'utilise et de dessiner, en occultant une partie, du dessin, je trouvais que c'était un petit peu, dérangeant parfois. J'avais perdu cette habitude puisque, je dessine essentiellement en ce moment avec, ma tablette graphique sans écran. Maintenant, forcément, je vais utiliser plus celle avec écran parce que malgré tout, il y a quand même énormément de points positifs sur une tablette, graphique avec écran, notamment, le fait, de dessiner avec des lignes. C'est beaucoup plus simple d'avoir des lignes. Lorsqu'on dessine, de façon un peu artistique, comme un peintre, comme, je l'ai fait au début, vous avez vu, que pour, dessiner, ce portrait, j'utilise une technique de volume. J'utilise des aplats de couleurs simple. Si vous me suivez un petit peu sur cette chaîne, vous savez que je suis plutôt contre l'apprentissage du dessin en calquant avec une tablette graphique. Bien sûr, c'est très simple de le faire ainsi. J'aurais pu faire le contour de la forme de mon personnage avec la tablette graphique en venant calquer. Tout simplement, c'est très facile de le faire avec un niveau de transparence à mettre pour pouvoir bien voir les lignes de son dessin. Moi, ce que je préfère, c'est essayer de copier le contour et la forme globale du dessin sans me soucier au premier abord de l'intérieur. S'il faut, et je préfère le faire ainsi, je fais des lignes comme vous pouvez le voir pour faire le positionnement des organes principaux du visage. Le mieux, c'est de pouvoir le faire sans ça, c'est-à-dire en mesurant un petit peu avec l'aide de son stylo, en prolongeant virtuellement les lignes.
sans les poser. Je préfère aussi retrouver les couleurs de mon dessin à l'œil plutôt que d'essayer de les pomper avec la pipette. Si vous suivez aussi cette chaîne, vous voyez que j'utilise la pipette que pour reproduire les couleurs que j'ai déjà faites dans mon dessin. Pourquoi je procède ainsi? C'est pas parce que c'est plus simple, c'est au contraire plus difficile, mais c'est surtout comme ça qu'on va commencer à apprendre à dessiner et à se libérer un petit peu des contraintes du logiciel. Savoir dessiner, c'est pas seulement savoir copier, c'est aussi savoir réaliser soi-même et comprendre ce qu'on dessine. Donc pour mieux comprendre ce qu'on dessine, il faut un petit peu se libérer de tous ces outils, de toutes ces choses qui nous permettent de dessiner plus facilement. Après, les utiliser, c'est une autre chose. Quand on sait très bien dessiner, on peut aussi, pour aller plus vite, lorsqu'on a des contraintes de contrat par exemple, faire des choses beaucoup plus rapidement. Mais surtout quand on apprend à dessiner, moi je vous conseille de ne pas faire cette méthode de tracing, bien que je l'enseigne dans mes tutos, puisque vous pouvez retrouver gratuitement dans le lien de la vidéo, dans les commentaires en dessous. Quand je dis commentaires, c'est plutôt la description de la vidéo. Vous allez pouvoir retrouver une page où vous allez pouvoir vous inscrire à une newsletter, et notamment pour les premiers, je vous offrirai un tuto donc pour vous expliquer comment réaliser cette technique de tracing. Mais comme moi, je n'aime pas trop cette technique, on va aller bien sûr au-delà. C'est une façon pour moi de commencer à dessiner, mais c'est pas quelque chose que l'on doit faire tout au long de sa carrière de dessinateur. Il faut pouvoir assez rapidement s'en libérer, et peut-être même on n'est pas obligé de passer par là pour apprendre à dessiner. Donc pour reprendre ce que j'avais commencé tout à l'heure au sujet de la comparaison avec dessiner avec une tablette graphique avec écran ou sans écran, quand on dessine avec une tablette graphique sans écran, le faire à la manière d'un peintre, c'est-à-dire avec des apats de couleurs, etc., plutôt qu'avec des lignes, est parfois plus simple qu'avec une tablette graphique avec écran. En tout cas, l'apport de l'écran n'est pas forcément immense. Par contre, dessiner avec des lignes, c'est quand même mieux de le faire avec une tablette graphique avec écran. Vous savez que c'est important pour la chaîne, n'oubliez pas de me mettre un petit j'aime, de partager si vous avez envie avec vos amis, surtout marquez-moi un petit commentaire, même 2 lettres, ça fait plaisir. C'est pour l'algorithme, hein, vous savez, plus je serai vu, plus je serai commenté, plus j'aurai de likes et mieux je serai positionné. C'est grâce à mes cours que je vends sur tuto.com que j'ai pu m'offrir cette tablette graphique. Je commence à vendre des tutoriels, notamment si vous m'aimez bien, ce serait sympa de venir acheter un petit tuto que je vous propose. Notamment, j'ai des liens de réduction lorsque vous vous inscrivez à ma newsletter. Je suis en train de réaliser un tuto sur le tracing. Je pense que je vais le mettre en gratuit exceptionnellement pour mes abonnés, pour ceux qui me suivent sur la chaîne. Ce sera pas pour tout le monde, je suis en train d'y penser. Ce sera, je pense, les premiers qui s'inscriront. Les autres auront une belle réduction, mais je pense que ce sera les premiers qui s'inscriront qui bénéficieront de la gratuité de ce tutoriel. Vous pourrez ainsi me faire une notation sur l'application tuto.com. Ça pourrait m'aider, surtout si vous mettez une note correcte, à avoir encore plus de clients et avoir une plus belle notoriété. Je pourrais ainsi vous proposer d'autres tests, d'autres achats de tablettes graphiques, de matos. Bien sûr, les moyens permettent de faire plus de choses, ça c'est certain. Donc vous pouvez retrouver tout plein de choses dans la description de la vidéo, avec notamment les liens vers le matos que j'utilise en ce moment, c'est-à-dire la tablette graphique, le socle. Vous pourrez tout acheter si vous en avez envie. J'ai pas de réduction particulière, je regarderai simplement en vous fournissant le lien le prix le meilleur que je trouve au moment où je fais la vidéo. J'adore dessiner et notamment sur tablette graphique. Depuis que je le fais, je n'arrive plus à retourner à mes pinceaux et à mes crayons de papier. J'aimerais faire des peintures et d'autres portraits sur papier, mais le plaisir est tellement sympa avec une tablette graphique que j'arrive plus à m'en détacher. Le personnage que je suis en train de réaliser est une chanteuse lyrique, c'est Olga Perrier, c'est quelqu'un que je connais très bien. Comme j'avais une pression sur le résultat attendu,
Je voulais absolument que ce portrait soit ressemblant, qu'il soit bien fait. La contrainte que j'ai utilisée aussi, c'est de ne pas utiliser les fausses techniques pour dessiner qui correspondent à faire du tracing, à recopier les lignes comme je vous parlais tout à l'heure ou à copier les couleurs. Je voulais absolument le faire à l'œil. Au départ, j'avais prévu de faire ce dessin pour l'inclure dans un tutoriel. Comme le dessin m'a pris plus de 16 heures pour le réaliser, je ne sais pas si je vais le transformer en tuto payant en expliquant pas à pas tout ce qui se passe. C'est pour cela que de temps en temps, vous voyez que j'ai tracé des lignes pour mesurer les organes. Vous en avez parlé tout à l'heure. Normalement, je le fais avec l'aide de mon stylet, sans avoir besoin de tracer les lignes, hein, puisque je suis dans un dessin, j'essaye de mettre à la même hauteur la photo et mon dessin, et du coup avec mon stylet, je prends des repères sans devoir tracer des lignes ni utiliser le logiciel pour le faire. Comme je vous ai dit, j'essaye un petit peu de m'affranchir de la technologie pour pouvoir un petit peu dessiner et retourner au dessin traditionnel plus facilement en m'améliorant avec l'aide des logiciels de dessin. Une autre chose qui me paraît important lorsqu'on apprend à dessiner, c'est le temps que l'on consacre au dessin. Vous voyez que la réalisation de ces dessins a été très longue et c'est pas par hasard si j'obtiens ce résultat, c'est le temps que je consacre au même dessin. Ici on peut, comme c'est du dessin numérique, à chaque fois bouger les éléments, dessiner par-dessus. Dans le dessin traditionnel, on risque d'abîmer son support à force de gommer ou de reprendre son dessin. Mais en peinture, n'oubliez pas que c'est aussi possible d'avoir plusieurs couches de peinture. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est faire de la peinture à l'huile et notamment dernièrement à l'acrylique parce que ça sèche assez vite et je trouve ça assez plaisant, même si forcément c'est pas les mêmes résultats qu'on obtient et c'est pas les mêmes textures, c'est des techniques différentes. Vous voyez que dans le dessin, j'y vais presque à tâtons, couche par couche, je me rapproche de plus en plus de la réalité. Ce qu'il faut, c'est petit à petit aiguiser son œil, notamment en ce qui concerne les couleurs et les ombrages à apposer. C'est bien de pouvoir différencier les zones de couleurs. C'est un exercice à faire, ça s'apprend petit à petit. Au départ, on ne comprend pas bien les volumes, on comprend mieux petit à petit comment les réaliser. Pour ce faire, c'est mieux de s'exercer avec des photos en noir et blanc, parce qu'à partir de 3 couleurs, le blanc, le gris et le noir, on arrive déjà à obtenir un volume. Je pense que dans son apprentissage du dessin, c'est bien de copier des photos, de réaliser des portraits. Ça aide beaucoup à comprendre la lumière, l'anatomie, et notamment ici par exemple les textures. En essayant de copier cette robe, on comprend mieux comment faire la brillance et la texture de la robe. Ici, il a fallu faire preuve d'inventivité. Je ne savais pas au moment où je faisais comment j'allais pouvoir réaliser cette robe. Et donc le haut du corps a été pour moi un challenge. Finalement, ça n'a pas été aussi difficile que cela. Je me suis vraiment pas trop pris la tête. J'ai réalisé quelques points de couleurs différentes. J'ai réalisé quelques copier collés que je suis venu apposer sur l'ensemble de la robe. Ensuite, je suis venu effacer le surplus, tout simplement. Et après, j'ai positionné des ombrages, ce qui correspond à peu près au voilage qui se retrouve sur la robe. En fait, il y a un voilage noir qui va venir cacher les petites fleurs rouges à l'intérieur. Dans ce dessin, le challenge était pour moi d'abord la ressemblance, de réaliser aussi un peu la texture de la peau avec ces taches de rousseur, réaliser correctement les mains, réaliser la bonne texture pour la jupe et le haut de la robe. Ce qui était aussi important pour moi, c'était de bien faire la chevelure, de réaliser la bonne coloration pour la peau et puis aussi la bouche et les yeux. Tout cela, je pense l'avoir pas mal réussi. Par contre, je mettrai un petit bémol sur la réalisation globale du personnage avec son expression
ses sentiments. Elle est un petit peu quelque chose de figé, quelque chose qui peut-être est un peu plastifié. C'est peut-être du fait que j'ai utilisé vers la fin des ombrages à l'aérographe, ce qui m'avait été plutôt déconseillé, mais moi je sais pas pourquoi, je trouve que c'est pas trop mal de l'utiliser à bon escient. Je trouvais que ici le résultat était correct, mais peut-être que ça rajoute, dites-le moi dans les commentaires, ça rajoute un petit côté plastique à mon modèle. Vous allez voir notamment le résultat final, comme d'habitude, à la fin de la vidéo. Comme je le dis très souvent aussi dans mes vidéos, la réalisation de ce genre de portrait n'est pour moi pas très difficile. C'est vraiment une question de temps. Il y a beaucoup de petits points à savoir. Comment commencer, etc. Moi, dans mes tutos, je vais beaucoup plus lentement, ce qui vous permet de suivre si vous dessinez en même temps que moi. Jeune, j'ai toujours été un bon dessinateur. Je faisais toujours partie des meilleurs, si ce n'est le meilleur dessinateur de ma tranche d'âge dans mes écoles que j'ai faites. Je parle des écoles lorsque j'étais entre 7 et 17 ans, donc jusqu'au bac. Après, au-delà, en fait, ceux qui avaient commencé le dessin dans leurs études à partir du lycée et qui ont continué sont devenus meilleurs que moi, mais vraiment au-delà, puisque moi, j'ai commencé à stagner. En fait, mon évolution en dessin entre 13 et 20 ans n'a pas été fracassante et du coup je suis presque resté un petit peu sur mes acquis et tous ceux qui ont commencé à faire du dessin plus académique, à apprendre la morphologie, l'anatomie sont devenus bien meilleurs. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je propose mes tutos gratuits pour vous aider à travailler. Je vois que les tutos gratuits sont assez succincts. Je peux pas faire tout ce que je veux, expliquer complètement ce que je veux. Ça intéresse peu les gens qui vont sur YouTube. Ils veulent quelque chose de plus rapide, quelques éléments plus essentiels. C'est pour ça que je vais au-delà pour ceux qui veulent aller plus loin avec des tutos payants sur tuto.com où on prend plus de temps. Le dessin, c'est surtout une question de pratique. Donc moi, j'ai toujours bien dessiné parce que j'ai toujours beaucoup dessiné aussi. Par contre, ce qui va faire vraiment la différence, c'est ce que vous allez pouvoir apprendre avec des gens qui savent dessiner et qui ont rencontré les difficultés que vous rencontrerez ou que vous avez déjà rencontrées. On apprend aussi énormément à regarder les gens travailler, les gens dessiner. C'est pour ça que lorsque je dessine, j'aime bien vous laisser à l'écran les outils que j'utilise. Ça, c'est pas pour moi, c'est aussi pour vous parce que c'est pas simplement pour me faire plaisir que je laisse les crayons. Parfois, ça occulte une partie de l'écran lorsque je dessine. Je vous les laisse pour voir que vous voyez les réglages que j'ai fait. Comme ça, vous pouvez essayer de reproduire exactement ce que je fais. Après, petit à petit, vous allez pouvoir vous-même faire vos réglages. Moi, j'essaye toujours d'être dans du basique de réglage lorsque je fais du dessin numérique, simplement pour vous aider à mieux calquer, copier ce que je fais, à comprendre, pas avoir des réglages très difficiles, des réglages simples, faciles à reproduire et des outils simples et faciles à trouver. Pour un premier dessin avec la tablette graphique, je trouve que le résultat est satisfaisant. En tout cas, le modèle a été très content. Moi, je suis plutôt satisfait du résultat. Je pense que je pourrais faire des choses meilleures plus tard. Que là, déjà, d'avoir passé 16 heures quand même pour réaliser ce dessin, c'est pas mal. Et donc, du coup, j'espère que je vais pouvoir améliorer ma technique pour pouvoir aller plus vite sur les prochains paintings. Pour conclure avec la tablette graphique, je trouve qu'elle est très bien, que la parallaxe n'est pas gênante lorsque l'on n'a jamais eu de tablette graphique avec écran auparavant. L'utilisation est très facile, le ressenti est super sympa. Il faut vraiment utiliser ce petit gant puisque très rapidement la main ne glisse pas sur le verre. La taille de l'écran est bonne, même pour faire d'autres choses avec cet écran, notamment pour regarder des vidéos ou d'autres choses. Je trouve que le réglage est plutôt bon sans être génial. Je parle du réglage des couleurs par défaut de la tablette graphique. Le stylet, contrairement à ce que j'ai pu voir et la tablette graphique reconnaît vraiment un niveau de pression assez bas. J'avais vu que certains disaient que dans les zones inférieures à 20%, la tablette graphique avait du mal à sentir la pression.
Pour mon cas, ce n'est pas vrai. Le support livré avec la tablette a fait le job. Je n'ai pas ressenti de gêne particulière à cause de lui. Le temps de latence entre un coup de stylet et le trait obtenu est pas lourd, donc on obtient facilement ce qu'on veut. Le trait, une fois qu'on l'a tracé, apparaît à quelques centièmes de seconde après. C'est pas du tout gênant, pour moi en tout cas. Bon ben voilà, c'en est fini avec cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié de la suivre de bout en bout, que vous avez mis votre petit like pour aider la chaîne, que vous vous êtes abonné, que vous avez activé la cloche. Je vous donne rendez-vous bientôt. Inscrivez-vous à ma newsletter, forcément il y aura des surprises.